Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Alors aujourd'hui, ce tirage, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendants bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Si vous avez votre Vénus en bélier, vous pourriez également trouver des éléments, des informations, des énergies qui résonnent avec votre vie, votre situation ou votre relation. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, comme je le précise dans chaque vidéo, pour chaque signe, je vais simplement faire un survol de ce qui a été déjà abordé pour cet aspect émotionnel et sentimental dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors, rappelez-vous, c'était en plus le titre de votre vidéo parce que c'est vraiment ce qui ressortait comme étant le focus pour le mois de décembre, c'est la notion de renaissance sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale dans le cas d'une relation. Je vous ai dit avec le petit Lenormand que vous aviez en énergie centrale l'énergie de la nouveauté, avec cette carte de l'enfant, du renouveau, le fait d'avoir des projets. On voit ici que pour certains ou certaines d'entre vous, il a pu être question sur les semaines ou les mois précédents d'une situation qui a pu être un petit peu conflictuelle. On peut parler aussi de tensions, des tensions intérieures, personnelles, une forme de conflit intérieur, ou peut-être l'idée d'avoir été en désaccord, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes en couple, en désaccord pour un projet, que ce soit un projet de bébé, un projet de déménagement. On parle ici de renouveau, de renaissance, de changement quand même assez important, parce qu'on parle ici de vraiment de nouveautés avec une évolution, avec un changement. On voit que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui a pu être conflictuel, personnellement, intérieurement, ou dans le cadre d'une relation. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une évolution qui est positive. Même si on a cette notion de progression, de changement, qui peut ou qui a pu, comme je vous le disais, apporter certaines tensions, on est quand même ici sur l'énergie de la renaissance, du renouveau, de la nouveauté, avec l'idée ici qu'il y ait une évolution, une progression, une avancée, un changement quand même ici pour quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir à certains moments quelque chose, des énergies qui créent des tensions. Voilà. Cependant, il y a une amélioration par rapport à ça. Je vous ai dit également, avec le tarot, on est aussi pour vous, amis bélier, sur ce mois de décembre, dans la projection, dans le fait que là, il y ait pour certains d'entre vous des décisions à prendre, justement pour un projet, pour quelque chose de nouveau, et que là, vous avez peut-être réfléchi, vous avez peut-être analysé les choses, la situation, ou les tenants et les aboutissants pour justement pouvoir prendre une décision dans le cadre d'une nouvelle direction qui pourrait être empruntée. On voit pour ça que vous allez être un petit peu ici dans la réflexion. L'idée, c'est qu'avec cette carte de l'ermite, il y a quand même l'idée, c'est l'énergie de quelqu'un quand même qui a de l'expérience et qui est capable de puiser dans ses réserves, d'utiliser son expérience pour avancer, pour décider, pour pouvoir se projeter au mieux par rapport au projet ici qui ressortent là. Donc voilà, vraiment là pour la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non, peu importe. Si vous êtes célibataire, évidemment, on ne va pas parler de projet bébé, mais plutôt l'idée aussi là, peut-être d'une volonté de se réinventer, de renaître émotionnellement pour soi-même, pour se réouvrir à quelque chose de nouveau, pour qu'il y ait un changement dans la vie émotionnelle et sentimentale. Et c'est vrai qu'avec le fouet, ça peut, pour certains d'entre vous, demander quand même un effort, ou c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez entrepris sur les mois, sur les semaines, sur les mois précédents, et que là, il va être quand même question encore de fournir à nouveau des efforts. Voilà. Donc voilà, pour ce petit survol, je vais maintenant réaliser votre tirage et puis on va voir les énergies qui vont ressortir par rapport à ce que je viens de vous présenter. Je garde les cartes ici de côté. Ce mois-ci, je vais utiliser le Téléma Lenormand. J'utiliserai dans un second temps l'oracle coup de cœur et nous terminerons cette vidéo avec un petit message ou conseil avec le petit oracle des sœurs de lumière. Voilà, donc nous allons commencer ici avec le petit Lenormand.
nous avons nos cartes. Alors, dans la coupe, ça me parle bien ici d'une certaine difficulté à pouvoir tenter votre chance, à pouvoir saisir une chance, une opportunité. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'avoir peut-être ici, pour certains d'entre vous, encore des efforts à fournir ici pour un renouveau, pour une renaissance, que ce soit au sein d'une relation ou pour votre état émotionnel, personnel, intérieur. Alors, on va découvrir les cartes. Bon, le bouquet, première carte ici, donc déjà, sur ce mois de décembre, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des inattendus. C'est quand même une carte positive, hein, avec une énergie qui est plutôt positive, mais on va voir les cartes qui sont autour. Voilà. Il y a une remise en question. Il y a une remise en question, il y a un changement profond, un changement personnel, un changement intérieur, que vous soyez en couple ou non, peu importe là, en l'occurrence, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je pense que là, il y a vraiment l'idée que quelque chose peut-être prend fin. Quelque chose prend fin, où vous êtes peut-être en train d'accepter, de comprendre ou d'accueillir certaines émotions pour cette renaissance, ce renouveau par rapport à un projet concernant un nouveau départ. Et vraiment ici avec cette carte-là, pour vous, par rapport à votre bonheur, par rapport à votre bien-être personnel, ou peut-être concernant l'épanouissement aussi de la famille, du foyer, si vous avez une famille, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion ici de renouveau, je vais y venir, mais de transformation. Il y a vraiment un changement profond, un changement intérieur, et pour moi, cette transformation, elle est constructive. Voilà, c'est vraiment, on parle vraiment ici des émotions, de ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous, véritablement. J'attends de voir la suite. Ok. Là, pour certains ou certains d'entre vous, ce mois-ci, dans la vie sentimentale, il va être question de parler de certaines choses. Il va être question d'exprimer ce qui ne l'est pas jusqu'à maintenant. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner la famille, des liens familiaux, ou un projet peut-être, de bébé aussi, pour certains d'entre vous. On voit que là, ici avec ces énergies-là, et ce sont aussi quelque part les énergies de l'ermite, où on a ici une situation, une relation dans laquelle il y a une difficulté de communication, dans laquelle il y a certaines choses qui ne sont pas exprimées. Il y a des barrières ici. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans un cas de figure plus qu'un autre pour les couples, pour les célibataires, mais on voit que là, il y a vraiment une grosse remise en question, j'ai l'impression. Une remise en question importante, on prend du recul, on prend de la hauteur pour trouver au fond de soi la force et le courage de regarder peut-être en face certaines choses pour pouvoir rééquilibrer une situation, une relation ou peut-être simplement votre état émotionnel. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous faites peut-être le deuil d'une relation qui a été épanouissante pour vous, qui a été heureuse, où il y avait beaucoup d'espoir, ou en tout cas une grande clarté dans cette relation, où là je vais parler plutôt aux célibataires, où vous avez vécu quelque chose de plaisant, d'agréable, qui vous a apporté du bonheur, une situation, une relation qui était grandissante et qui s'est terminée. Donc là j'ai l'impression que vous cherchez ce mois-ci à savoir, vous cherchez à comprendre pourquoi vous ressentez peut-être certaines rancœurs, ou je vois quelque chose qui n'est pas accepté, surtout émotionnellement ou par rapport à une séparation qui a eu lieu. Là, je vous apprends rien, je vous dis pas que vous allez vous séparer. Là, ça parle vraiment aux célibataires, en l'occurrence, je vais revenir après pour les autres, mais c'est quelque chose qui s'est terminé, je pense, sur les semaines, sur les mois précédents. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de plus ancien, mais on voit que là, il y a vraiment une transformation intérieure, personnelle, parce que vous cherchez à savoir, à comprendre le pourquoi du comment, et il y a surtout aussi cette recherche d'équilibre, que ce soit au sein d'une relation ou pour vous, intérieurement, personnellement. J'ai vraiment ici, là, je ressens
la motivation, la force aussi intérieure et le courage d'aller chercher, d'aller puiser en vous tous les éléments qui finalement ne sont pas forcément à votre connaissance pour pouvoir faire évoluer quelque chose, que ce soit une relation ou encore une fois concernant votre état émotionnel, votre équilibre émotionnel. Alors c'est bien parce que vous avez quand même le soleil qui est là. Donc je pense que là, il va y avoir une notion d'échange, de discussion, de conversation, à contrario de cette énergie où je vous disais, il y a une problématique de communication pour certains d'entre vous, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou dans le fait de vous dire les choses, hein, ou que ce soit dans une relation, mais justement, moi je pense que là, il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont permettre de clarifier un ressenti, une émotion ou une relation qui peut avoir certaines difficultés à évoluer, à grandir. Il y a des choses qui vont être remises en question. Ça peut concerner le foyer, la famille, un projet. Je n'ai pas eu les cartes ici qui sont ressorties pour vous dans le tirage général, mais à la limite, ça me donne des informations complémentaires et supplémentaires. Où je vois que là, on prend du recul ce mois-ci. Je sens vraiment la notion de réflexion, de retrait, d'introspection, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer ou de se transformer. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Vous avez la carte de l'abondance qui est au dos. Il y a un changement, vous voyez, par rapport à votre état émotionnel, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Il y a une notion ici de changement, de progression, où vous allez vers quelque chose de plus, peut-être de plus vrai, de plus profond, vous voyez. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous remettez en question une relation qui s'est terminée parce qu'il y a eu déception, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu peut-être une énergie tierce qui peut être en lien, en relation à la famille de la personne en question ou par rapport à votre famille, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de problématique par rapport à quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, vous prenez du recul par rapport à ça. Vous prenez du recul et ça vous permet de comprendre ici le pourquoi du comment. Il y a vraiment une notion d'éclaircissement. Avec le soleil, il y a une prise de conscience. Il y a une notion ici de bonheur, de bien-être, de joie. Je vous parlais tout à l'heure, et je vais arriver au couple ici maintenant, je vous parlais tout à l'heure d'une situation peut-être un peu tendue, un peu conflictuelle. Ça peut être intérieur, personnel, comme je vous le disais, mais ça peut être aussi au sein du couple, ou par rapport à des enfants. Il peut y avoir une notion de conflit, de désaccord, par rapport à un changement, une évolution, par rapport à un projet, ou tout simplement avec les enfants, par rapport à des enfants. Et bien là, on voit bien que, en l'occurrence pour les couples, il y a vraiment l'idée que quelque chose évolue positivement grâce à justement à cette remise en question, grâce à cette recherche. On cherche à changer quelque chose, à transformer quelque chose. Voilà, que ce soit vraiment, je le précise parce que c'est important là, que ce soit intérieur personnel pour les célibataires ou que ce soit dans le cas d'une relation. Pour moi, il y a vraiment l'idée, la volonté d'avancer, en fait, tout simplement. Quel que soit ce que vous avez vécu, traversé. Je vous rappelle dans la coupe qu'il y avait quand même la carte de la croix, donc il peut être question pour certains d'entre vous, à un moment donné, d'un chagrin, d'une tristesse, mais j'ai l'impression que là, ce mois-ci, vous voulez garder le contrôle, vous voulez prendre les rênes, il y a une énergie très forte et très positive dans le fait de pouvoir vous stabiliser émotionnellement ou dans le fait de pouvoir consolider une situation, une relation. Voilà. Bon, on voit quand même qu'il y a avec ce serpent ici une influence ici importante, que ce soit familiale ou que ce soit par rapport à autre chose, une influence importante et c'est cette influence ici qui quelque part n'est pas forcément positive, mais qui vous amène à cette réflexion, qui vous amène à cette prise de hauteur et qui vous amène du coup aussi à un changement profond. Voilà. Donc là, je sens que pour les couples, et puis même pour d'autres, il y a des révélations ce mois-ci. Il y a des révélations, il y a des choses qui sont exprimées, qui ont pu être refoulées pendant longtemps ou non exprimées pendant un certain temps. Et là, j'ai l'impression que il y a... Voilà, on parle, on échange, on communique, je vois des échanges, des communications, des paroles qui sont constructives, qui sont profondes, qui sont émouvantes et qui permettent
de clarifier certaines choses et qui permettent de retrouver confiance en soi, confiance en ce qui est construit, confiance aussi peut-être en certains projets que vous remettez en question peut-être ce mois-ci ou que vous avez remis en question sur les mois précédents. Voilà, je sens une transformation en fait constructive. Alors pour certains, ça peut être aussi par rapport à une problématique justement de confiance, par rapport à un sentiment de trahison ou quelque chose comme ça. Voilà. Et je vous ai dit avec le petit Lenormand, pour moi, il y a une situation conflictuelle qui se règle parce qu'ici il y a une évolution, il y a un renouveau et une évolution ici positive. Voilà. Par contre, ça va pas forcément se faire tout seul. Voilà. Il va peut-être être question de fournir des efforts et de les fournir ces efforts à répétition. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça tout seul. Il y a l'idée aussi quand même d'entreprendre certaines actions, de ne pas rester simplement dans la projection de quelque chose, d'une éventuelle évolution ou amélioration, mais d'être vraiment dans l'action. Quand cette carte sort, c'est qu'il est vraiment, il est temps de passer à l'action. Il est temps de penser à passer à l'action. Voilà. Et de ne plus être trop dans l'analyse, l'évaluation, l'observation ou dans un état d'esprit, dans une dynamique peut-être un peu passive. Là, j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous remettez des choses en question, et peut-être que là, vous prenez conscience, ou il va être question pour vous de prendre conscience qu'il faut passer à l'action. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce premier tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, ici j'en ai deux, donc je les ai gardées. Voilà. Alors, allons-y. Alors, vous voyez, au dos, j'ai la carte de l'abondance. Et c'est marrant parce que je vous en ai parlé également ici avec la carte des poissons. Donc on parle ici d'abondance, on parle de richesse, on parle de profondeur, on parle de prospérité. C'est une carte très positive ici. Donc, vous voyez, il y a... Alors, encore une fois, on va parler ici de choses qui sont cachées, secrètes, refoulées, qui peuvent créer une forme de conflit. On peut parler ici également de conflit intérieur personnel ou d'un conflit, de quelque chose qui peut être un petit peu tendu par rapport ici à quelque chose qui n'est pas exprimé. On voit qu'il va y avoir une évolution, une progression par rapport à ça. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand. Et voyez là, il est question de briser des chaînes, de se libérer, de se détacher, de prendre de la distance par rapport peut-être à une notion de jalousie ou concernant une notion de confiance. Là, vous voyez, j'ai une confiance qui revient parce qu'on décide quelque chose, parce qu'on se coupe aussi peut-être d'une énergie ou de quelque chose qui a pu créer justement ces tensions, de ce qui est à l'origine de ces tensions. Et pour moi, ça peut être en relation à la notion de quelque part de confiance, que ce soit en vous-même ou dans le cadre d'une relation. Vous voyez ? Alors, on y va. Ici, première carte, le triangle. Donc là, peut-être une situation, un état d'être, un état d'esprit, un état émotionnel dans lequel peut-être certains ou certaines tournent un petit peu en rond. Je vous parlais de confusion tout à l'heure et on va voir parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties sur la confusion. Là, on a l'impression peut-être de tourner en rond, c'est peut-être aussi une réalité. Cette carte-là représente également le fait qu'il y ait une énergie tierce qui vous perturbe émotionnellement, qui perturbe aussi pour certains d'entre vous votre relation, ou l'idée que là, il y ait quelque chose qui ne soit pas clairement défini. Voilà. Par rapport à votre bonheur, votre bien-être, ou concernant quelque chose qui peut vous être proposé venant d'une ancienne relation. Ça, c'est possible également. Alors là, oui, on a le oui, donc un grand oui par rapport à cette notion de fin, par rapport à cette notion de transformation, de changement important. Le cercueil représente généralement quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, mais aussi et surtout la notion de grand nettoyage, la notion de grand changement et de transformation, que ce soit intérieur ou au sein d'une relation. Avec le oui, on a quelque chose ici de positif ou en tout cas de bénéfique pour vous. Là, vous voyez,
cette énergie bénéfique, elle est reliée complètement à une notion de choix et de décision. Donc il va être question ici de faire un choix, de choisir une direction qui sera empruntée. Peut-être que justement vous avez le choix, et à la limite c'est pas plus mal, c'est toujours mieux d'avoir le choix que de se sentir un petit peu coincé et forcé d'aller dans une direction parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais là au moins vous avez le choix. Donc là, ça peut être par rapport à ce qui se passe intérieurement en vous, que ça peut concerner aussi votre foyer, votre famille, ce que vous avez construit également. Ça peut concerner la notion de stabilité émotionnelle, que ce soit pour vous-même ou dans le cas d'une relation. Il sera question ici de décider, de choisir. Et je vous en ai parlé ici, hein, d'avoir quand même ici un effort à fournir, que les choses ne se font pas toutes seules et qu'il peut être temps de décider d'entrer en action. Donc il y a bien une décision à prendre pour un avenir, pour un lendemain, pour un futur, par rapport à quelque chose, un projet ou quelque chose que vous aimeriez peut-être planifier. Là, on va vraiment parler de choix et de décision par rapport à ça. Alors, vous voyez, la cigogne est là aussi, avec cet oracle. Dans cet oracle, la cigogne va représenter la notion de cap qui est passé, la notion de changement, où il va être question aussi là, peut-être, pour certains d'entre vous, et je vous en ai parlé dès le début, on va parler de grossesse, de bébé, ou en tout cas de projet, de tentative, d'essai, ou de quelque chose qui peut être conflictuel justement par rapport à ce projet. Voilà. Donc, il y a des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à un projet quel qu'il soit. Mais en tout cas, on voit que là, émotionnellement, pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre, il y a une envolée, une évolution. Il y a un cap qui est passé pour vous, émotionnellement, dans ce que vous allez ressentir, que ce soit, quelle que soit votre situation. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité, la possibilité de rééquilibrer quelque chose, de réajuster quelque chose ou de retrouver peut-être une notion d'équilibre sur le plan émotionnel, pour vous-même ou peut-être dans une relation. La chance, c'est aussi la carte qui va représenter bien sûr la notion d'opportunité, mais c'est la carte qui va représenter le fait d'oser tenter quelque chose, vous voyez, d'attirer à soi ce que l'on attend, ce que l'on souhaite ici. Alors, l'énergie masculine, on a effectivement Alors là, évidemment, pour certains d'entre vous, ça me parle de relations triangulaires, parce que j'ai une énergie autre que la vôtre. Ici, ça, ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, c'est d'une autre énergie. Donc ça peut aussi concerner, comme je vous le disais, les relations familiales, où il y a quelque chose ici qui semble être un petit peu compliqué. Voilà. J'ai l'impression que là, encore une fois, on me parle de quelque chose de refoulé, de quelque chose que l'on s'interdit, quelque chose que l'on cache, que l'on n'exprime pas ou que l'on s'interdit. Il va être question d'évolution par rapport à ça, au travers d'un choix, d'une décision. Alors, les deux fameuses cartes, vous voyez là, donc sur la carte qui représente les inquiétudes, les perturbations, qui sont passagères puisque ce sont les nuages, par rapport à certaines inquiétudes avec le labyrinthe, on voit qu'effectivement, et je vous l'ai dit dès la première carte, l'impression, le sentiment de tourner en rond, hein, que ce soit dans les ressentis émotionnels ou que ce soit dans le cas d'une relation, et peut-être pour certains d'entre vous, une possible relation triangulaire, parce que visiblement, ce n'est pas forcément le cas, mais par contre vous y pensez, ou c'est quelque chose qui se présente à vous, mais que vous vous interdisez peut-être, voilà. Après, vous pouvez transposer par rapport à votre vécu, hein, si ça correspond plus à la personne de votre cœur, c'est possible. En tout cas, par rapport à cette notion d'indécision, de confusion, et justement, on y est ici, hein, il y a un choix à faire, il va être question de se positionner. Et on voit qu'avec les nuages, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez du mal justement à vous projeter, à y voir clair par rapport à un projet ou dans le fait de pouvoir évoluer émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Le labyrinthe va représenter le fait qu'effectivement, on se sent un petit peu perdu. Voilà, on se sent un petit peu perdu. Il y a l'idée d'une situation, d'une relation dans laquelle on a l'impression de tourner en rond, d'autant plus qu'il y a le masque. Donc ici... je pense que y a effectivement quelque chose qui... Là, ça va me parler vraiment plus
pour les personnes par rapport à une ancienne relation, un ex ou une ex, et puis pour d'autres, ça va être par rapport à une relation, une possible relation triangulaire, à moins que vous soyez déjà dans cette relation, mais visiblement, soit ici cette personne n'est pas disponible, il y a quelque chose qui est remis en question ici, par rapport à cette possible relation, ou dans le fait qu'il y ait des choses peut-être qui soient cachées. Et pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ex. Mais le masque représente le fait que le masque, c'est vraiment quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Donc là, il va être question de soit regarder les choses en face, soit de faire tomber un masque par rapport ici à quelqu'un, par rapport à une ancienne relation, par rapport à un passé aussi peut-être, ou un passif dans le cadre d'un couple, par rapport à une situation qui semble tourner un petit peu en rond. Il y a besoin, j'ai l'impression ici, un besoin, une envie d'y voir plus clair, de clarifier les choses, la nécessité peut-être ici de pouvoir se projeter. Et on voit que là, il va y avoir des remises en question par rapport à ça, la réflexion. Alors là, vous allez ce mois-ci réussir à dépasser quelque chose, à surmonter quelque chose, parce que cette carte de la montagne, elle tombe sur la carte du soleil. Donc pour moi, il y a une compréhension, une prise de conscience aussi par rapport aux difficultés qui sont rencontrées, par rapport à un obstacle qui se présente sur votre chemin, que ce soit une personne, une énergie ou simplement une problématique. Avec le soleil, on arrive à dépasser ici. On arrive à dépasser ce qui semble être compliqué, l'obstacle ou l'épreuve que l'on traverse aussi peut-être. Là, ça va concerner justement peut-être cette énergie tierce, ça peut être dans le cadre d'une relation familiale qui est un petit peu compliquée, où il peut y avoir des secrets de famille, des choses qui ne sont pas exprimées, et qui empêchent quelque part un bien-être ou une évolution des ressentis, des émotions, des relations sur le plan familial. Et pour d'autres, ça va être aussi dans le cas d'une relation triangulaire. Il y a une décision qui va être prise, un choix qui va être fait, effectivement, par rapport à quelque chose qui semble ne pas être possible, ou par rapport à quelque chose que vous vous interdisez ou qui vous semble ne pas être possible. Là, il y a l'idée ici de prendre le temps. Il peut y avoir à un moment donné une rupture de communication. Et ça, je vous en ai parlé avec le Lenormand, ici, où je vous ai dit qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une problématique de communication, que ce soit intérieur personnel ou que ce soit dans le cas d'une relation. Là, on voit qu'avec l'ermite, il y a l'idée de s'isoler, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, c'est ce que je vous ai présenté aussi avec le petit Lenormand, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Là, on voit qu'avec cette carte-là, il peut y avoir à un moment donné une rupture de communication, le fait que vous ne parveniez pas peut-être à comprendre quelque chose pour pouvoir évoluer dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale, concernant peut-être un éventuel rapprochement qui semble être un petit peu compliqué quand même. Voilà. Donc rupture de communication, mais qui est temporaire, parce qu'on parle de break. Donc il y a une notion de temporalité ici qui est représentée. Donc il y a une pause, il y a un arrêt, mais qui n'est pas définitif. C'est juste qu'on prend le temps, peut-être, de réfléchir à, ici, une situation qui n'est pas, une relation qui n'est pas clairement définie, ou dans le fait de ne pas être, que les choses ne soient pas claires ou officielles, vous voyez. Donc là, ça peut être aussi pour vous en tant qu'amant ou en tant que maîtresse. Là, je pense que c'est un mois où vous allez mettre quelque chose en suspens. Voilà, vous allez mettre quelque chose en suspens parce que c'est compliqué, parce que c'est pas forcément le bon moment pour faire évoluer les choses. Ou voilà, il y a une forme de réflexion, de retrait, parce que ici quelque chose semble ne pas être possible pour l'instant. Voilà. Alors là, un break, un temps d'arrêt, une pause qui permet de revenir, de se recentrer en soi-même ou de revenir peut-être vers quelqu'un après, vous voyez. S'il y a une notion d'isolement, de retrait ou de non-communication, on a une pause, mais on a un retour. Par contre, on voit que là, si on regarde sur cette ligne-là, j'attends de voir la dernière. Ouais.
C'est un peu le jeu du chat et de la souris, là, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes dans une relation très fusionnelle avec quelqu'un, visiblement. Là, ça va pas forcément me parler des célibataires, quoique, vous êtes peut-être célibataire, en break, entre deux, où la situation, la relation est peut-être mise en suspens ou entre parenthèses. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Hein. Mais parce que je vous ai parlé quand même d'une énergie du passé. Là, effectivement, j'ai l'impression que c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, où... il y a un retour, et puis c'est pour ça que je vous disais, là j'ai eu un petit temps d'arrêt par rapport à ce que je vois là, puisqu'il y a un break, il y a un retour, mais en même temps c'est pas possible. Alors voilà, il faut se positionner, il faut attendre, c'est mitigé, c'est partagé. Alors, je vais reprendre le titre de votre vidéo du mois de décembre, une renaissance sur le plan émotionnel. Oui, alors oui, mais par contre, il faudra ici, certainement, entreprendre des actions pour ça. Voilà, entreprendre des actions parce que ça semble un petit peu compliqué. Il y a des obstacles, il va falloir fournir des efforts, entreprendre des démarches, que ce soit par rapport à l'autre ou que ce soit vis-à-vis de soi-même, de vous-même, dans le cas d'une réflexion, d'une introspection. On voit quelque chose quand même de très fusionnel ici, hein. Quelque chose de très fusionnel. Alors, je ne vais pas parler de flammes jumelles, même si c'est le titre de la carte, mais je vais plutôt parler ici d'une connexion très intense avec quelqu'un, mais visiblement, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Voilà, il y a un besoin d'éclaircissement par rapport à une situation, dans le cas de la relation, où il y a cette sensation de cycles qui ont tendance à se répéter, où on tourne un petit peu en rond, j'ai l'impression. Donc il y a une volonté ou une nécessité ici, soit de faire tomber les masques, soit d'exprimer certaines choses, de révéler certaines choses, de communiquer, d'exprimer ses ressentis, ses volontés, et ce qui est attendu par rapport à une notion peut-être d'évolution de la relation émotionnelle, ou dans le fait que l'on ait envie de fonder une famille, là, pour certains d'entre vous avec cette personne. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, il y aura effectivement des obstacles, mais j'ai quand même la sensation qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui se résout. Hein, on a vraiment l'idée que là, il y a une progression, une évolution par rapport à quelque chose qui est conflictuel intérieurement ou peut-être dans le cas d'une relation. On résout quelque chose. Voilà. Il y a un changement qui va s'opérer ce mois-ci, quelle que soit votre situation par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Et c'est vrai que ce changement peut être un petit peu tumultueux, un petit peu compliqué, il peut y avoir des obstacles ou voilà, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser et aussi il y a des décisions à prendre, visiblement. Alors on va terminer ce tirage pour vous les béliers avec un petit message ou conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Donc que ce soit au sein du couple ou avec peut-être quelqu'un qui fait partie du passé, vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se règle. Hein, une dispute, un conflit, une tension, un désaccord. On a une évolution, une notion de renaissance et de renouveau par rapport à ça. Donc on est bien dans l'idée ici d'une amélioration, d'un mieux-être, où il y a une possible réconciliation pour certains d'entre vous. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime peut arriver à tout le monde. Voilà. Donc effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de confiance. Vous voyez, si on parle de notion de confiance, ici elle revient. Elle revient. Je pense que là, c'est comme s'il y avait un creux de la vague ici, qui était traversé ou qui a pu être traversé sur les semaines ou les mois passés, avec cette abondance qui revient. Je vous l'ai dit ici. Il y a une communication, il y a un échange. Je vous ai parlé ici de non-communication également. Pour moi, il y a une communication qui revient. Effectivement, on le voit ici d'ailleurs. Il y a eu quelque chose de compliqué qui a été traversé pour vous personnellement par rapport à une ancienne relation, si vous êtes célibataire. Et puis pour d'autres, ça va être dans le cadre d'une relation amoureuse où effectivement, vous avez pu traverser une période un peu compliquée. Et j'ai l'impression que là, il y a un retour, on revient sur soi, on revient vers l'autre, on décide ici de communiquer, d'échanger, d'exprimer aussi ce que l'on ressent et ce que l'on attend peut-être aussi de l'autre ou de la relation. Voilà, j'ai comme l'impression qu'il y a un verrou qui saute là pour vous les béliers, par rapport à ce qui est vécu. Voilà donc pour votre mois de décembre, pour l'aspect émotionnel et sentimental. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour tous vos messages. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.